Aujourd'hui, on va essayer de revoir un peu quelques bases en algèbre, notamment la division d'un polynôme par la méthode d'Horner. Une méthode qui est assez utilisée en algèbre pour faire des calculs assez rapidement et pour résoudre pas mal de problèmes, notamment des questions pour l'examen d'admission en Polytech. Donc, si je me dis soit un polynôme p de x divisible algébriquement par x moins a. Donc j'aimerais bien diviser un polynôme quelconque de degré quelconque p de x par x moins a. Tout d'abord, je sais que p de x peut s'écrire sous la forme de x moins a fois qx plus rx, où qx et rx sont des fonctions. Mais ces fonctions correspondent à quoi? Bah, qx correspond au quotient tout simplement de la division de px par xa. Il faut bien noter, puisque je fais une division algébrique, le degré de qx va être égal au degré de p de x moins 1. Donc si p de x est un polynôme de degré 3, q de x sera un polynôme de degré 2. Si je fais la division par xa, si p de x est un polynôme de degré 2, alors q de x est un polynôme de degré 1. Si p de x est un polynôme de degré 1, alors q de x est une constante, tout simplement. Rx est le reste de la division de p de x par q de x. Donc si je fais une division tout court d'un polynôme avec une fonction x moins a, j'aurai un quotient q de x, un reste, et l'expression de p c'est ce diviseur fois le quotient plus le reste. C'est classique, un peu comme des nombres. Si tu fais 9 divisé par, je sais pas, 9 divisé par 2, tu obtiens 2 fois 4 plus 1. Où 4 c'est le quotient, 1 c'est le reste et 2 c'est le diviseur. Bon, ça marche pour des polynômes aussi pour des nombres. Une propriété qui est assez remarquable, c'est que si a est une racine de mon polynôme p de x, donc c'est-à-dire que p de x, p de a vaut 0, alors x moins a divise p de x complètement. Donc ça veut dire que le reste dans ce cas vaut 0. Un exemple classique avec des nombres, 8 divisé par 4, ça vaut 2 et je n'ai pas de reste. Parce que 2 ici, c'est directement mon quotient. Donc ça divise complètement. Donc je peux dire que 8 c'est la même chose que 4 fois 2 sans reste. C'est ça un peu les propriétés qu'on connaît très bien avec des nombres et qu'on peut généraliser avec des polynômes quelconques. On essaye de vous imaginer que P de x, Q de x et R de x c'est des nombres et ça c'est juste un diviseur. Assez trivial. Donc là je viens de dire qu'un polynôme P de x peut s'écrire sous la forme x moins a fois un quotient plus un reste. Un polynôme ça peut être, imaginer un peu un nombre, c'est facile à visualiser. Donc conceptuellement, puis on se demande, ok, comment est-ce que je peux calculer Q de x et R de x? Généralement, on pense à la division euclidienne dans la division classique, mais la division euclidienne est beaucoup trop longue, pas efficace et pas du tout élégante de mon point de vue. Donc ça prend beaucoup trop de temps de faire une division euclidienne avec des polynômes, c'est pas du tout efficace et c'est pas du tout élégant de mon point de vue parce que moi j'aime bien faire des maths suffisamment élégantes. C'est facile, c'est fluide et c'est assez rapide à faire. Donc, on peut aussi penser à faire une factorisation parce que cette expression correspond à faire une certaine factorisation. Oui, c'est possible de faire une factorisation, mais pour des polynômes de degré supérieur à 2, moi, j'aurais dit bonne chance parce que pour faire une factorisation, il faut connaître quelques propriétés remarquables ou alors la méthode des sommes et produits, mais avec des polynômes de degré 3, 4, 5, 6, 9, 10, je sais pas quoi, c'est plus possible de factoriser, donc c'est plus trivial. Une autre façon de factoriser ou de résoudre, c'est d'essayer avec des méthodes d'essai et erreur. La méthode d'essai-erreur est idéale pour trouver une racine de base. Par exemple, des polynômes de degré 4, on sait qu'ils ont 4 racines au plus, au maximum 4 racines, un truc comme ça dans une certaine règle. Et comme si j'ai un polynôme de degré 4, je peux trouver une racine de base qui va peut-être me permettre à faire autre chose. Et c'est autre chose, c'est la méthode d'Horner. La méthode d'Horner, c'est la division par méthode Horner. C'est ultra facile, c'est très rapide, élégant et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Parce que si vous vous abonnez à ma chaîne, Horner va être beaucoup plus facile, je pense.
Donc, je pense que la plupart des gens qui suivent cette vidéo ne savent pas c'est quoi la division par la méthode Horner. Je ne vais pas aborder la division euclidienne, ni la méthode de factorisation, ni essai-erreur, je vais l'aborder assez rapidement, mais je vais me concentrer sur la méthode par division d'Horner. Il existe aussi une cinquième méthode qui est la factorisation numérique. Donc, nous, on appelle ça la factorisation QR. Et pour voir une factorisation QR, il faut suivre des cours un master peut-être en physique appliquée ou en mathématiques appliquées. En bachelier aussi, on voit de la factorisation QR, mais c'est pas une factorisation qui est très optimale. On peut factoriser des polynômes, et c'est même plus des polynômes, mais c'est des matrices numériquement. Mais ça, il faut voir des cours un peu plus avancés. Donc ici, je les mentionne juste pour les curieux. Et aussi un petit rappel, pourquoi est-ce que moi, je conseille très fortement d'apprendre Horner maintenant? Parce que Horner est très avantageux pour des polynômes de degré supérieur à 2. Donc, revenons au cœur de la vidéo. Comment marche la méthode d'Horner? Je pense que tout le monde ici est impatient de savoir comment marche la fabuleuse méthode d'Horner. Ok, donc prenons pour exemple l'exemple 1. J'ai un certain polynôme, 4x³ moins 7x au carré moins 11x moins 2, et j'aimerais diviser ça par x moins 3. Donc, je vais tracer un petit quadrillage, hein. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce quadrillage? Je vais placer la valeur moins 3 à ce point-ci. Première étape. Donc, placer la valeur 3 à ce point-ci, comme première étape. Ensuite, je vais placer le 4 ici. Je vais placer le moins 7 là. Je vais placer le moins 11. Je vais placer le moins 2 ici. Première étape, je vais faire descendre le 4 tout en bas. Le 4 va descendre. Ensuite, je vais faire 3 fois 4. J'aurai 12. Donc 3 fois 4, j'obtiens 12. Ensuite, je vais faire moins 7 plus 12. J'obtiens 5. Je réitère le procédé. 3 fois 5, j'obtiens 15. Moins 11 plus 15, j'obtiens 4. Je réitère le procédé. 3 fois 4, j'obtiens 12. Moins 2 plus 12, j'obtiens 10. Dès que j'obtiens le reste ici à la fin, ça c'est le reste, je m'arrête. Je termine mon procédé. Et donc, au point de départ, j'ai mon polynôme p de x de degré 3. Au point d'arrivée, j'ai mon polynôme q de x de degré 2. Et j'ai mon reste. Donc, ça veut dire quoi? Le polynôme q, c'est 4x au carré, parce que p de x était au cube, plus 5x plus 4. Il faut bien faire attention. L'ordre des puissances doit être placé en ordre décroissant. Et ici, les coefficients des puissances de x sont placés aussi en ordre décroissant. Donc, il ne faut pas mélanger les coefficients à ce niveau-ci et aussi à ce niveau-ci. Si par exemple, si j'avais 0 pour x au carré, j'aurais mis 0 ici. Si par exemple, si j'avais pas de x, j'aurais mis 0. Si j'avais pas de constante, j'aurais mis 0. Et c'est pareil ici. Donc, si j'avais pas de x au carré, j'aurais mis 0 là. Ou alors, je n'avais pas de x ici, j'aurais mis 0 là. Donc, il faut toujours respecter l'ordre. Et s'il y a un terme qui manque, remplacer ce terme par 0 tout simplement. Donc, c'est-à-dire que là, mon reste vaut 10. Je peux réécrire mon polynôme p de x comme x moins 3 fois le quotient plus le reste. Donc ici, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de diviser un polynôme par la méthode d'Horner. Donc j'ai un certain polynôme, j'aimerais le diviser par x moins 3. Si ce n'est pas assez clair, n'hésitez pas de revoir les étapes, un peu plus doucement, un peu plus lentement, de prendre l'exemple, de le faire vous-même. Donc je vais prendre le deuxième exemple. Comment est-ce que je peux résoudre un polynôme p de x est égal à 0, c'est-à-dire trouver les zéros d'un polynôme ou d'une fonction, ou alors trouver les racines d'une fonction. Donc je prends l'exemple x au cube plus x au carré moins x moins 1. Donc ici, je ne te dis pas par quoi tu peux diviser ce polynôme. Donc ici, pour savoir par quoi est-ce que je peux diviser ce polynôme, je vais procéder par une méthode d'essai-erreur. Je vais chercher un nombre multiple du dernier nombre qui annule ce polynôme. Donc si je les fais rapidement, je cherche parmi les multiples de moins 1, et les multiples, c'est toujours une question de plus ou moins.
Donc je prends par exemple moins 1, je vois que quand x vaut moins 1, j'ai moins 1 au cube, ça fait moins 1, moins 1 au carré, ça fait 1, moins 1 fois moins, ça fait 1, et 1 moins 1, ça fait 0. Bon, à la fin, j'ai bien 0, moins 1 annule ce polynôme, donc x plus 1 divise p de x. Il faut faire bien attention, le nombre qu'il y a ici, c'est, si ça c'était p de a, donc si j'aurais x moins a. Donc comme a ici est moins 1, j'ai x plus a. Donc x plus 1 divise p de x. Donc la plupart du temps dans les questions d'examen, on n'aura pas des trucs faciles comme ça. On va jamais te demander de résoudre un polynôme. Généralement, on te donne une racine et on te pose des questions autour de cette racine ou autour du comportement des racines. C'est juste pour te dire qu'en quatrième, cinquième secondaire, on fait ça. On te demande de résoudre un polynôme. Tu trouves une racine de base par essai erreur. Et après, tu appliques encore ton erreur. Donc, tu fais ton petit quadrillage. Tu places ton moins 1 ici. Je replace les coefficients dans 1. Bon, là, j'aurai 1. J'aurai 1. J'aurai moins 1 et j'aurai moins 1. Première étape, je fais descendre le 1. Hop. Ensuite, moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 1 plus moins 1, ça fait 0. 0 fois moins 1, ça fait 0. Moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Et après, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et ensuite, moins 1 plus 1, ça fait 0. Il faut un truc très important à savoir, c'est que plus que x plus 1 divisé p de x, automatiquement, je, je suis censé avoir 0 ici. Donc ça, c'est automatique. Si j'ai pris le bon nombre qui divisait bien ce polynôme, donc j'ai pris la bonne valeur qui annulait ce polynôme, à la fin, je dois toujours retrouver le 0. Donc ici, le polynôme de x, c'est x au carré. Donc je mets 1 ici, 0 pour x et moins 1. Et mon reste, logiquement, est nul. Donc je peux réécrire mon polynôme comme x moins 1, qui était le diviseur, fois q de x. Et ici, je vois que ça, c'est juste binôme conjugué. Donc x moins 1 moins 1 au carré, c'est x plus 1 fois x moins 1. Et un truc à savoir, c'est que j'aurais pu encore factoriser ça avec Horner en prenant encore cette fois-ci, peut-être, je sais pas, 1, et essayer de voir, essayer de diviser ça par Horner avec 1. Ça devait marcher aussi de toute façon. Donc, euh, j'ai factorisé complètement, j'applique la règle des sommes et produits. Donc, je sais que x est égal à 1 ici, x est égal à moins 1 là. Et là, j'ai trouvé les solutions de mon polynôme. Donc, on aurait pu vérifier. Je sais que moins 1, ça marche. Je sais qu'avec 1, j'ai 1, plus 1, moins 1, ça fait ça. Donc 1 est bien une solution de ce polynôme, moins 1 est bien une solution de ce polynôme. Ici, j'ai pris un exemple simple et ultra facile pour te permettre de bien visualiser le problème. Mais n'hésite pas de prendre le polynôme de degré 4, polynôme de degré 5, ou même polynôme de degré 2 que tu peux résoudre facilement à la main et vérifier avec Horner. Ça va que Horner, c'est très très pratique quand tu as des polynômes de degré supérieur à 2. De degré inférieur à 2, je ne te conseille pas vraiment de faire Horner, parce que tu peux toujours factoriser, tu peux toujours faire somme et produit, tu peux toujours faire formule remarquable, mais pour des degrés supérieurs à 2, donc à polynôme de degré 3 à 4, tu fais d'abord Horner, tu retombes avec un polynôme plus faible de degré 2. Là, si tu veux, tu peux refaire Horner, mais c'est plus efficace. Je te conseille de faire même avec ça des produits remarquables, des propriétés que tu connais déjà, ou binômes conjugués, etc. Je sais pas quoi. Mais pour des polynômes de degré supérieur à 3, Horner est efficace. Inférieur à 2, Horner n'est plus efficace. Ça, c'est mon point de vue. Donc, je pense que c'est la fin de la vidéo. Je peux te dire un très grand merci. N'oubliez pas de vous abonner. Pour moi, c'est très important pour me soutenir, pour voir à quel point j'impacte des gens. N'hésitez pas à travailler aussi de votre côté. Faites des questions d'examen. Mais avant de faire des questions d'examen, revoyez bien la théorie. Maîtrisez bien les bases. Et si vous avez des questions, des services, n'hésitez pas de me contacter avec cette adresse mail. Pour le moment, je suis encore le responsable de Politic School. Je ne sais pas si ça va durer jusqu'à la fin de l'année, vu les charges que j'ai sur cette année. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou des services. On propose aussi des cours particuliers, peut-être avec moi ou d'autres étudiants qui sont disponibles à donner cours aussi comme moi. Je réponds assez rapidement par mail si c'est une question qui est assez bien structurée. En tous les cas, merci pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo.